Salut tout le monde. Guidage en rotation. Exercice corrigé. Le système étudié, c'est tours parallèles. La société Pinachot se propose d'apporter quelques modifications aux tours parallèles qu'elle fabrique au niveau de la transmission de mouvement de la boîte des avances. La solution retenue par le bureau d'études consiste à remplacer le roulement à aiguille 2 et la butée à aiguille 8 par une paire de roulements à contact oblique type BT, puis assurer l'entraînement de la barre de chalutage 15 en l'accouplant avec l'arbre de sortie 3 de la boîte des avances à l'aide d'un manchon douille à goupille perpendiculaire. Ceci, le dessin d'ensemble en 2D, ainsi que le dessin partiel en 3D, plus la nomenclature, que vous allez trouver le fichier donné ou le lien de fichier de téléchargement de ce fichier. On va passer au travail demandé, sachant que l'arbre de sortie 3 de la boîte des avances sera guidé en rotation par deux roulements à billes à contact oblique 20 BT02. Quel type de montage faut-il adopter ici? Vu que l'arbre est tournante, donc montage en X, puis justifie la réponse. On a arbre tournant et distance entre les roulements est étroite. Ici, l'emplacement des deux roulements est trop petite, c'est pour cela, en plus qu'on a arbre tournant, donc montage en X. Sur le schéma de la solution retenue par le bureau d'études, placez les symboles des roulements ainsi que les arrêts en translation des bagues intérieures et extérieures. On va commencer par le tracé des perpendiculaires au contact au chemin de roulement. Ceci, c'est le chemin de roulement. Ici, les perpendiculaires au chemin de roulement. Puis, représenter les chemins de roulement. Ceci, les chemins de roulement. Puis, mettre les arrêts ou les obstacles qui vont arrêter les roulements par rapport à l'arbre et l'alisage. Complétez au crayon et aux instruments de dessin la représentation graphique de la solution adoptée par le bureau d'études et indiquez les ajustements des portées des roulements. Ici le dessin incomplet. On va commencer par représenter les traits manquants. Ici, on connaît bien la règle de montage d'un montage en X. Il faut placer deux arrêts sur les bagues intérieures
et 2 sur les bagues extérieures, ainsi que le réglage se fait sur l'une des bagues extérieures. Pour cela, on a 2 épaulements à l'intérieur, puis n'oubliez pas de compléter le portée de bague extérieure. Ici, il y a augmentation de diamètre pour diminuer le coût de désinage du portée de roulement. Puis, représenter l'obstacle au côté de roulement à gauche, qui est un couvercle, puis un joint à lèvres pour assurer l'étanchéité. Du côté droit, on va mettre le câble de réglage du jeu interne du roulement, puis le couvercle du côté droit qui va arrêter la bague extérieure du roulement droite en translation, ainsi que le joint à lèvres pour assurer l'étanchéité, puis compléter les hachures. Ainsi, on va aboutir à l'accouplement rigide entre 15 et 3 par un manchon douille cylindrique plus 2 goupilles perpendiculaires Enfin, on va compléter les tolérances des portées de roulement. Au niveau de bague intérieure, fait phi petit m6. Si les bagues extérieures, phi grand h7. Tolérance de portée de joint à lèvres, phi petit h11. Et grand diamètre, phi grand h8.